Vous aussi, vous l'avez, ce sentiment de culpabilité lorsque vous traversez en dehors des passages piétons? Les anglophones appellent ça le jaywalking. Cela vient du verbe marcher, to walk, auquel on adjoint le préfixe jay, terme d'argot qui signifie pecno. Le jaywalking, ce serait donc le fait de marcher n'importe comment. Le personnage du jaywalker apparaît aux États-Unis au début du XXe siècle. À l'époque, l'arrivée de l'automobile effraie les citoyens par son bruit, sa vitesse et les collisions qu'elle cause. Selon l'historien Peter Norton, des groupes de pression automobiles sont conscients de cet obstacle et s'organisent dans les années 1910 et 1920. Ces groupes créent et diffusent la figure du jaywalker, notamment dans des campagnes de publicité. Ainsi, ils contribuent à changer la perception de l'espace public, non plus partagé, mais appartenant à l'automobile. Avec cette nouvelle figure du piéton fautif, il devient acceptable d'interdire certains comportements. Le jaywalking devient alors illégal et les piétons sont contraints de respecter les règles imposées par le trafic motorisé. En France, si le terme jaywalking n'est pas utilisé, il est malgré tout présent dans notre imaginaire collectif. Les aménagements, les médias et certaines campagnes de sécurité routière entretiennent cette image négative du piéton, le présentant comme responsable de sa propre sécurité. Par exemple, en novembre 2021, la compagnie d'assurance MMA publie les résultats d'un sondage qui se focalise sur des comportements piétons jugés à risque, mais éloignés des véritables enjeux de sécurité routière. Le sondage insiste sur le non-respect des règles de franchissement, tandis qu'un rapport officiel publié en 2018 indique que 2/3 des piétons tués en France sont renversés lors d'une traversée régulière. De plus, le sondage avance que ce sont les personnes âgées qui respectent le mieux les règles imposées aux piétons. Selon cette logique, elles ne devraient donc pas être inquiétées. Pourtant, les statistiques de sécurité routière montrent que les plus de 75 ans représentent 40% de la mortalité piétonne, avec plus de 200 décès par an. À l'image du jaywalker, cette campagne justifie l'inaction face à des piétons présentés comme coupables. Pourtant, ce sont les conditions actuelles qui les rendent vulnérables.